Coucou les Capricornes, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de décembre. On va utiliser pour cette guidance l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril, mais également l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, l'oracle Amour à mort d'Assia, le Lily White tarot de Célia Melisville, donc le mini Lily White, et le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Donc si vous avez besoin d'une guidance individuelle, n'hésitez pas à aller sur mon site internet marineguidance.com, que vous retrouvez en barre d'infos. Pour le mois de décembre, normalement je vais proposer un petit calendrier de l'Avent. Il n'y aura pas quelque chose tous les jours, mais je vais proposer des petites choses pour ce mois de décembre. Donc n'hésitez pas par contre à vous inscrire, à vous abonner sur ma page Instagram et Facebook, parce que ce sera plutôt sur ces pages-là que je vais partager. Parce que je ne vais pas faire des vidéos tous les jours, ça sera plus en message sur mes réseaux sociaux. Donc là pour vous, on vous parle de correspondance. Donc vous allez partager avec quelqu'un, vous allez communiquer avec quelqu'un ou plusieurs personnes, d'ailleurs c'est pas forcément qu'une seule personne. Il y aura vraiment, alors là on voit l'ordinateur, le téléphone, mais ça peut être aussi par courrier. Il y aura de la communication, il y aura de la transmission, du partage, je dirais, par de la communication, par cette correspondance pour ce mois de décembre. On vous parle de clairvoyance. Vous allez être assez clairvoyant pendant ce mois de décembre. Vous allez pouvoir voir plus clair sur les différentes situations, avoir plus d'intuition, savoir plus comment réagir, que choisir. Peut-être que transmettre aussi, ou que partager dans cette correspondance, et ce qu'il faut peut-être ne pas partager non plus, parce qu'on ne partage pas tout à n'importe qui, mais vous serez plus dans cette clairvoyance de voir plus clair dans les choses et de savoir vraiment ce qui est bon pour vous, et d'avancer comme ça grâce à cette clairvoyance. Donc écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur, parce qu'il va vraiment vous aider pendant ce mois de décembre à faire les bons choix, à aller de l'avant et à aller vers ce qui est le mieux pour vous. Donc c'est important de l'écouter. Alors on nous parle de la sexualité. Voilà. Donc là je pense que tout ce qui est... je sais pas pourquoi j'ai les mots hormones qui viennent. Alors vous aurez peut-être les hormones en ébullition, mais je vois plus aussi comme le fait d'être passionné et passionnant, et dans la passion dans tout ce que vous faites. Que ce soit avec votre amoureux, ou que ce soit avec d'autres personnes, être vraiment dans la passion, dans le partage, un peu peut-être dans l'excessif, donc à faire attention par contre, de ne pas être trop dans l'excessif. Mais j'ai cette notion aussi d'hormones en ébullition. Donc pour les Capricornes, ce mois de décembre, vous aurez peut-être les hormones en ébullition, et côté de votre vie sexuelle, et ben, ce sera assez intense. Mais après, ça reste une guidance générale, donc là je vois plus ça comme de la passion, dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites. Vous allez y mettre de la passion dans ce mois de décembre en tout cas. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les Capricornes pour ce mois de décembre? On vous parle de bouclier et de chance. Il y a quand même des belles énergies pour vous pour le mois de décembre, franchement c'est super. Bouclier, c'est là pour vous dire que ça peut être important de se protéger. Alors on peut se protéger mais sans être trop protégé non plus, ne pas s'enfermer dans une coquille et ne plus vouloir en sortir. C'est important de se protéger, de vous mettre ce bouclier, mais en laissant les opportunités aussi vous venir, et en laissant... Surtout que vous avez cette clairvoyance pour ce mois de décembre, donc vous inquiétez pas, les choses vont être protégées, et puis vous saurez vers où, sur quel pied danser, s'il y a quelque chose qui vous gêne, ou s'il y a quelque chose qui vous pose souci. Donc voilà, vous avez ce bouclier, vous avez cette protection aussi, vous n'êtes pas tout seul, on vous protège, on est là pour vous aider dans votre vie, et la preuve, parce que la chance est là. Ça va être un mois de chance, un mois de clairvoyance. Vous allez correspondre, pour ceux qui sont célibataires, peut-être avec quelqu'un vous allez peut-être rencontrer, et que donc il y aura une relation avec cette personne-là. Vous êtes clairvoyant, vous allez voir vraiment les choses au plus juste, pour ce qui est le mieux pour vous. Vous serez vraiment lucide sur les choses, et en plus c'est important quand même de se protéger, et on est là aussi pour vous protéger. Et la chance vous arrive, la chance est là pour ce mois de décembre. Donc profitez de cette chance, parce que franchement c'est génial, hein, si la chance est avec vous pour ce mois de décembre. Il faut en profiter.
On nous parle de culpabilité et d'évolution. Alors, certains d'entre vous, vous vous sentez peut-être coupable, vous culpabilisez par rapport à une situation, par rapport à un choix que vous avez fait, par rapport à une situation qui est là actuelle, par rapport à quelque chose que vous avez pu faire avant. Donc on vous dit que là, il va falloir travailler là-dessus, sur cette culpabilité. Que si vous voulez évoluer, parce que vous allez évoluer, mais pour ça je dis, vous allez évoluer, oui, mais si vous ne bougez pas, si vous ne travaillez pas sur vous, non, vous évoluerez pas. Mais il faut pour ça travailler sur cette culpabilité, lâcher prise. De toute façon, ce qui est fait, vous ne pouvez pas le changer. Vous pouvez juste essayer de lâcher prise par rapport à cette situation. Vous pouvez essayer d'améliorer les choses par la suite. Même s'il y a eu un choix néfaste pour vous, néfaste pour quelqu'un d'autre, vous pouvez essayer de changer la donne. On ne peut pas changer le passé, on peut changer ce que ça implique par la suite par contre. Que ce soit pour soi ou que ce soit pour les autres. Et en plus, vous êtes vraiment dans des énergies de chance et d'évolution. Donc, il faut travailler sur cette culpabilité-là. Il ne faut pas qu'elle vous bloque, il ne faut pas qu'elle vous empêche d'avancer. Ce serait quand même dommage alors que la chance est avec vous, que vous êtes clairvoyant, donc ça va être vraiment plus facile et plus fluide pour certaines choses. Oh non, là, il y a trop de cartes. Donc voilà, il faut... bien sûr qu'on est tous à un moment donné à se sentir coupable et à culpabiliser par rapport à quelque chose. Mais là, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Que ça ne va pas vous aider, en fait, à évoluer. On parle de voyage. Alors, je l'ai beaucoup tiré pour pas mal de personnes. Après, c'est les fêtes de fin d'année, donc peut-être beaucoup de personnes vont aller voir leur famille. Je n'avais même pas pensé à ça. Vous voyez, vous êtes le dernier signe et je pense à ça là maintenant. Mais c'est pas grave, c'est peut-être parce que là, ça c'est pour vous. C'est peut-être parce que c'est juste pour vous que justement vous allez voyager, vous allez bouger parce que vous allez voir votre famille. Que vous allez, voilà, voir autre chose et que ça va vous faire du bien justement. Donc il est important, si vous hésitiez, ben là on vous dit que si, c'est important de bouger et d'aller voir d'autres personnes ou d'aller voir d'autres lieux. Même par exemple pour certains qui n'ont pas de famille ou qui ne veulent pas être avec leur famille, et ben on vous dit là de bouger, de ne pas rester chez vous et de voyager, d'aller voir autre chose, d'aller voir du pays pour ça va vous aider à être bien, à être en forme et à être dans des belles énergies pour ce mois de décembre. Donc voilà, vous allez correspondre avec quelqu'un, vous allez être clairvoyant, vous allez être lucide dans ce que vous voulez et dans ce que vous allez faire. Vous allez être passionné et passionnant, vous allez vraiment pouvoir donner le meilleur de vous-même. On vous dit que là, il faut peut-être se protéger par rapport à quelque chose, mais que vous êtes protégé aussi. Et que de toute façon, la chance arrive avec vous et la chance arrive pour vous au mois de décembre. On parle de culpabilité. Il y a peut-être une situation où vous vous sentez coupable. Donc là, il faut travailler dessus et lâcher prise par rapport à ça. Vous savez, des fois, on dit, bah oui, mais je peux pas m'excuser, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour s'excuser. On peut avoir fait une action ou un choix qui n'a pas convenu à quelqu'un d'autre, mais vous pouvez vous excuser. La personne n'acceptera pas forcément les excuses, mais vous pouvez essayer d'expliquer pourquoi vous avez fait ce choix-là, ou que vous êtes trompé, ou que vous n'êtes pas trompé, mais que pour vous c'était le mieux à ce moment-là. J'en sais rien, mais on peut toujours s'excuser. Même si c'est emporté, même si on s'est énervé, on peut s'excuser par la suite, parce que des fois, nos pensées sont au-delà... sur le moment, sur le vif, on dit des choses des fois qu'on pense pas vraiment. C'est que c'est seulement notre colère qui ressort comme ça. Et qu'en fait, on ne pense pas que ce soit si important, si grave que ça par la suite. Et ça va vous permettre d'évoluer si vous travaillez là-dessus. Et on vous rappelle que vous allez être en déplacement, vous allez voyager. Alors pour certains, aller voir votre famille pour les fêtes, ou même avant. Mais pour d'autres, on vous dit que si vous bougez pas, bah, c'est important justement de profiter de ce mois de décembre pour le faire. Pour des fois, c'est voir aller à 30 km de chez soi pour voir un nouveau lieu ou quelque chose, un endroit qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou qu'on ne connaît pas. Hein. Des fois, c'est pas forcément bien loin de chez soi. Hein. On va utiliser l'oracle du petit enchanteur. Alors il y a un petit peu trop de cartes de tomber quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Capricornes pour ce mois de décembre? Celle-ci. L'énergie. L'énergie,
votre énergie sera importante. Alors, c'est pas que vous aurez des énergies fortes, mais elle sera importante à gérer. Donc, à rester dans des énergies hautes. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait des choses qui nous plaisent, on chante, on danse, on écoute de la musique qui nous plaît, on médite pour ceux qui aiment méditer, on sort, on fait du sport pour ceux qui aiment faire du sport. C'est important de sortir pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir profiter de la nature quand il y en a. Mais voilà, faire des choses qui vous plaisent pour rester dans des belles énergies. Ce sera important pour vous pour ce mois de décembre. On vous parle de souvenirs. Donc après, c'est vrai que ça reste la fin de l'année. Donc souvent, on se remémore les souvenirs des Noëls passés ou des fêtes de fin d'année passées. Donc là, les souvenirs vont remonter. Et ça va vous apporter du beau bon cœur. De se rappeler de ces beaux souvenirs, de tout ce qui s'est passé auparavant. On vous parle de remèdes. Donc, comme je vous ai dit, vous allez être dans une certaine clairvoyance. Donc vous allez trouver des solutions. Le remède, c'est ça. Vous allez trouver le remède à votre souci. Vous allez trouver votre solution. Et pour ça, il faut écouter votre intuition, il faut écouter votre clairvoyance. Mais il faut aussi avoir les énergies hautes, parce que si vos énergies sont basses, c'est compliqué à écouter son intuition et sa clairvoyance. Donc, n'hésitez pas justement, peut-être que là, vous êtes dans des moments difficiles, par exemple, et bien de vous remémorer tous les bons souvenirs. Ce qui va faire que ça va réaugmenter, comment dire, votre énergie. Puis vous allez vous dire, bah non, là, je suis pas bien du tout, là. Non, dites-vous, regardez tous les beaux moments que vous avez passés, que malgré les difficultés, vous allez quand même passer des bons moments, et que vous allez en passer encore d'autres bons moments. Donc là, peut-être que la solution va être dans vos souvenirs aussi. Parce que vous avez déjà trouvé la solution pour aller mieux, parce que vous avez déjà trouvé la solution pour, à votre problème auparavant, dans le passé, que vous aviez oublié. On vous parle d'un homme. Donc il y aura peut-être soit votre côté masculin, que vous soyez une femme ou un homme, qui va ressortir. Donc le côté masculin, c'est plus alors on va dire la force, on va dire oui, les femmes sont fortes, oui, mais nous les femmes, on peut être peut-être plus facilement fortes émotionnellement, justement sur nos émotions, même si nos émotions prennent beaucoup d'ampleur, mais parfois on peut être plus fort aussi par rapport à ça. Mais là, l'homme, c'est plus la force, l'action, la mise en action de certaines choses, le fait d'avancer et de pas trop réfléchir parfois et d'y aller. On y va et puis... Et de toute façon, vous serez dans une certaine clairvoyance. Donc c'est peut-être pour ça que le côté masculin va ressortir. Parce que vous saurez tout de suite ce qui est bon à faire ou pas. En gros, c'est un peu ça. Parce que vous allez vous écouter et vous saurez, bon, dire ça c'est ce qu'il faut. C'est là, maintenant, c'est ce qu'il faut pour moi, ici et maintenant. On vous parle de l'étape. Donc là, vous êtes en train de passer pour ce mois de décembre, les Capricornes, une étape. Une étape que ce soit plus ou moins importante de votre vie. Mais en tout cas, une étape de votre évolution. Faut pas oublier qu'on évolue au fur et à mesure. Chaque chose qui se passe dans notre vie nous fait évoluer au fur et à mesure. Donc là, vous allez être dans une nouvelle étape de votre vie pour ce mois de décembre. Alors en plus, après, ça va être la nouvelle année. Donc, ce qui peut rester logique, justement, qu'on passe une nouvelle étape, un nouveau cycle. Vous êtes dans le début de quelque chose de nouveau. Donc, ne pas... comment dire, s'inquiéter si tout se met pas en place là tout de suite. Vous êtes à une étape et il faut plusieurs étapes pour que tout se mette en place. On vous parle de liberté et d'attente. Donc là, vous avez besoin peut-être de vous sentir libre pour ce mois de décembre. Mais là, on vous dit qu'il faudra peut-être un petit peu d'attente. Que vous ne pourrez pas forcément être libre de faire tout ce que vous voulez. Mais justement, vous êtes à une étape de votre vie vers votre liberté. Peut-être certains d'entre vous veulent se mettre en tant qu'indépendant. Mais que vous n'allez pas pouvoir le faire tout de suite parce que vous êtes à une étape et qu'il faut plusieurs choses au fur et à mesure. Voilà, il y a cette notion de liberté où vous souhaitez être plus libre et que vous allez mettre des choses en place et que vous serez à une étape vraiment, mais qu'il faudra un peu d'attente. Il faudra être un peu patient parce que tout ne va pas arriver tout de suite ici et maintenant. Parfois, il faut un peu plus de temps pour que les choses se mettent en place. Mais vous allez vraiment vers cette liberté. Et après, c'est ça, il faut mettre les actions pour... passer d'étape par étape pour aller vers cette liberté. Malgré l'attente, si vous attendez et que vous ne mettez pas d'action, même si ça met un peu de temps, ça ne bougera pas plus. Que là, ok, vous mettez les choses en action, ça ne viendra peut-être pas tout de suite, mais les choses vont bouger par la suite. Il faut parfois ne pas être si impatient. Alors, je sais que ça peut être compliqué, hein, moi je ne suis pas très patiente, mais voilà, il faut attendre. Les choses se mettent au fur et à mesure en place. Parfois, il faut attendre, il y a un peu trop de cartes, pour que les belles choses nous arrivent. Parce que tout ne peut pas venir tout de suite maintenant. Et que les belles choses, pour qu'elles viennent, il leur faut un petit peu de temps parfois.
On vous parle de transformation et de labyrinthe. Donc je pense que pour ce mois de décembre, vous allez être dans des énergies de transformation. Vous allez avoir envie d'évoluer, de changer, de bouger. Mais justement, vous serez peut-être un peu perdu. C'est pour ça qu'il y aura peut-être de l'attente. C'est parce qu'il faut que vous ayez le temps de vous retrouver, de savoir vraiment ce sur quoi vous voulez aller. En sachant que vous avez cette clairvoyance, donc utilisez-la. N'hésitez pas à noter parfois, moi je sais que je fais ça beaucoup et que je donne souvent ça comme conseil, de noter vers où vous voulez aller, et c'est peut-être en notant vers vous où vous voulez aller que vous allez pouvoir trouver les différentes étapes et ne plus vous sentir perdu. Alors après, comme les choses peuvent mettre du temps, c'est pour ça que parfois on se dit bah oui, mais finalement ça ne bouge pas, je suis dans une transformation, je veux que les choses changent, mais ça ne bouge pas, donc vous vous sentez perdu. Et attendez, lâchez prise, vivez ici au moment présent, et vous verrez, les choses vont évoluer au fur et à mesure. Mais oui, ça peut prendre du temps. Mais vous êtes vraiment dans ces énergies de transformation, d'aller vers le mieux pour vous. Donc continuez. Et si vous vous sentez perdu, posez les questions, couchez-les sur un papier pour savoir ce sur quoi vous pouvez lâcher prise, pour dire bon ça finalement j'ai pas la main dessus, donc je peux pas dire ah oui mais s'il arrive ça, non j'ai pas la main dessus, donc on le lâche prise. Et justement c'est comme ça que vous allez retrouver une stabilité. Peut-être que vous allez vous sentir par moments perdu, mais par la suite, si vous posez les bonnes bases, vous allez vous sentir stable, plus équilibré et plus serein. Vous allez pouvoir, mais vous voyez, il y a le mot ancré, ce sera important de vous ancrer, d'être vraiment ici au moment présent et maintenant, et pas vous dire qu'est-ce qui va se passer par la suite. Vous dire que là, c'est maintenant que je veux être bien, et donc je vais me donner tous les moyens pour y arriver finalement. Parce que c'est ça, c'est la mise en action qui fera que plus tard, les choses vont peut-être changer, ça ne va pas se faire tout de suite, immédiatement, mais que les choses vont changer à un moment donné. On a la carte du masque. Donc peut-être que là, on vous rappelle que parfois, vous mettez un masque de peur de vous dévoiler, de peur de montrer qui vous êtes, pour vous protéger. On a eu la protection tout à l'heure, le bouclier. Peut-être que c'est là où je vous disais tout à l'heure, comme le fait de mettre un bouclier, mais pas trop non plus. Là, on vous rappelle qu'il faut peut-être enlever le masque et dévoiler qui vous êtes réellement. N'ayez pas peur d'être vous, n'ayez pas peur de montrer votre véritable visage à tout le monde en fait, parce que c'est votre personnalité, parce que c'est vous, et que quoi qu'il en soit, que vous soyez comme ça à vous cacher ou que vous vous dévoilez, il y aura toujours des gens à critiquer, donc vous inquiétez pas, ça changera pas la donne, il y aura toujours des gens à critiquer, mais là au moins vous serez vous-même. Vous voyez, on vous reparle de voyage, donc je pense que c'est vraiment important. Là, les mots-clés, c'est ça. Évasion, déplacement, s'éloigner, mouvement, distance. Il faut s'évader. Il faut s'éloigner, bouger un petit peu. Et après, on vous parle de pause. Donc, je pense que, pourquoi pas aller prendre une pause pour vous, du temps pour vous, en voyage. Aller quelque part, à un endroit où vous serez peut-être seul ou accompagné, mais vraiment pour prendre ce temps-là de pause, de ressourcement, de bien-être et ne pas être tout le temps la tête dans le guidon et vraiment profiter de, je sais pas moi, une journée, 2 journées, 3 journées, une semaine comme vous pouvez, mais de profiter de ce temps de pause, de ce temps de voyage, parce que ce sera important pour vous. Donc pour certains d'entre vous, il y aura peut-être beaucoup de déplacements ou un déplacement qui sera important justement pour vous poser. Si vous hésitiez à vous prévoir un week-end, là on vous rappelle que si, c'est important. On reparle de brûlant, c'est par rapport à la carte de la sexualité tout à l'heure. C'est ça, c'est excitant, émoustillé, agressivité, violence, excès. Mais là, je vois plus dans l'excitant, dans l'excitation de quelque chose, dans le fait d'être passionné, mais excité par rapport à quelque chose. Et on vous parle d'amitié. Je pense que ce sera important de profiter de vos amis, d'aller voir vos amis, de vous ressourcer avec vos amis. Ça peut être le voyage justement avec des amis aussi, c'est pas forcément avec seul ou avec un amoureux ou amoureuse, ça peut être avec vos amis. Et là on vous parle que l'amitié vous apportera des belles choses pour ce mois de décembre, vous apportera cette énergie haute aussi qu'on vous dit d'avoir pour continuer, pour aller vers cette transformation. Ça vous aidera à vous sentir mieux, à vous sentir plus à votre place et à vous sentir tout simplement fort, plus fort aussi, parce que les amis sont là pour nous donner de bons conseils, pour nous remonter nos énergies, pour des moments de partage et d'amusement. Je pense que ça c'est important aussi de s'amuser pour aller vers le mieux pour soi. Alors avec le mini Lily White Tarot, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes? Bon, celle-ci et une autre carte.
s'il n'y a pas d'autres cartes, je vais la chercher. Celle-là. Ah bah il y a encore le feu là, le flamboyant. Donc on a le 8 de pentacle. Et là je crois que c'est le page de bâton. Donc on va voir un petit peu ce qu'il est dit pour vous. Alors avec le 8. Déjà le 8 de pentacle, il y a cette abeille là. Cette abeille travailleuse, butineuse, on va voir un petit peu. Donc pour le 8 de pentacle, on vous dit une grande implication vous apportera de grands bénéfices. Comme l'abeille qui se consacre entièrement à son travail et met son savoir-faire au service de la réalisation de son but. Cette lame vous invite à vous engager pleinement dans vos activités. Mettez à profit toutes vos connaissances et si certains savoir-faire vous manquent, alors c'est le bon moment pour vous former. Toutefois, n'oubliez pas que les abeilles ne vivent que pour travailler et qu'une fois leur devoir accompli, elles s'éteignent. Ainsi, si votre persévérance et votre discipline sont récompensées, faites tout de même attention à ce que votre travail ne soit pas chronophage au point de vous négliger ou négliger vos relations. Moi, je vois ça en lien avec tout à l'heure le passionnel. Là, peut-être que vous allez mettre tellement de passion vous allez mettre beaucoup de passion dans votre travail et donc, mais on vous rappelle, on n'oublie pas qu'il faut se poser aussi. C'est-à-dire qu'on peut donner beaucoup à son travail, mais se poser aussi, prendre du temps pour soi et faire les deux. Il y a la possibilité de faire les deux. Il faut juste s'écouter. Et comme vous avez la clairvoyance pour ce mois-ci, on s'écoute. Quand vous êtes fatigué, vous essayez de vous reposer. Quand vous êtes plein d'énergie, et ben là vous travaillez, vous mettez toute votre passion dedans. Mais attention à vous poser et pour pas que... Parce que si vous travaillez dur et qu'après vous êtes tellement fatigué que vous ne pouvez pas profiter de ce travail, bah ça n'a pas d'intérêt au final. Ça ne va pas vous permettre d'être bien. Alors, donc, avec ce page de bâton, donc Célia Mélesville, elle le nomme aussi enfant ou valet. Donc, avec son exubérance et sa joie de vivre, l'enfant de bâton vous pousse à être plein d'optimisme et à laisser ce puissant désir de découvrir de nouvelles choses vous emplir. Vous avez envie de faire table rase de tout pour recommencer et mettre en place vos nouvelles envies et idées. Même si cela peut être risqué, l'énergie de l'enfant de bâton vous incite à vous engager sur une nouvelle voie avec confiance. Laissez-vous porter par son énergie d'insouciance ou de fougue. Là, on vous parle aussi de transformation, de changement et de fougue. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie. Il y a la passion, mais il y a la fougue. C'est un peu ça. Peut-être que vous êtes vraiment dans du changement. Pas forcément du... après, ça peut être du renouveau, c'est pareil. Mais vraiment, vous allez avoir des énergies de création, d'avoir des idées, de vouloir mettre plein de choses en place ou de pouvoir mettre toute votre énergie sur une chose. Voilà. C'est important d'utiliser cette énergie pour aller vers une nouvelle voie, pour avoir, cette énergie et aussi de lâcher prise, vous voyez, d'insouciance et de fougue. Vraiment, ces énergies-là vont vous aider à vous booster pour ce mois de décembre, à vous faire évoluer, à vous faire avancer, à vous faire voir autre chose. Donc là, le petit oracle des guidances étoilées, on va tirer une carte pour vous. L'amour. Bon, je ne mets pas ça droit parce que je n'y arrive pas comme ça. Voilà. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout. Dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors, à toi de le trouver. Donc là, on vous rappelle de trouver l'amour, que ce soit justement avec les amis, comme on a dit tout à l'heure. C'est pas trouver l'amour, trouver un amoureux. L'amour, c'est pas la même chose. C'est trouver, ça peut être aussi trouver l'amour de soi. Se donner de l'amour à soi. Et aussi peut-être de voir les personnes qui vous apportent cet amour, parce qu'ils vous aiment pour qui vous êtes, et justement sans ces masques-là, ces personnes-là qui vous aiment comme vous êtes, et réellement c'est les meilleures personnes pour vous qui peuvent vous apporter cet amour. Donc là on vous dit, hop, à vous de les trouver en fait. Donc voilà pour cette guidance pour le mois de décembre les Capricornes. Je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à bientôt.